dans les chaînes. Parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu, parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. Il humilia leur cœur par la souffrance. Ils succombèrent et personne ne les secourut. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et l'Éternel les délivra de leurs angoisses. Il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort. Il rompit leurs liens. Qui loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Amen. Amen. Voyez-moi cette catégorie. Le psaume est très riche. Hein? On va revenir sur ça dimanche prochain. Mais regarde, ça c'est des gens qui volontairement ont dit, la Bible dit pas ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort et vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes. Pour quelle raison? Parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu. Et parce qu'ils avaient méprisé les conseils du Très-Haut. Amen. Par conseil du Très-Haut, il faut dire conseil du Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit a parlé, ils ont rejeté. Ils ont méprisé. C'est déjà révoltés et rebelles. Amen. Il les humilia leur cœur par la souffrance. Ils succombaient et personne ne les secourit. Sans espoir. Dans leur détresse, dans leur trou, dans leur malheur, ils crièrent vers l'Éternel. Il délivra de leur angoisse. Amen. Amen. Nous comprenons que même dans les péchés volontaires, même dans la rébellion, quand tu t'humilies maintenant et que tu dis, Père, je compris que j'étais rebelle, pardonne ma rébellion. Oh, on ne peut pas demander pardon pour la rébellion si on ne peut pas demander pardon pour l'orgueil. Demander pardon l'orgueil qui m'a conduit à la rébellion. Tu demandes pardon sincèrement devant ton Dieu. C'est là où les gènes interviennent. Dans les péchés, les conséquences des péchés volontaires, si tu veux que les pardons, Dieu va te pardonner. Parce que Jésus a déjà pourvu, c'est pour cela, ce qui est sincère. Mais les conséquences que tu vivras, si tu veux que Dieu les diminue ou que les change, gêne sur Dieu. Parce qu'on ne gêne pas pour que Dieu te pardonne. On est sincère. Quand on est sincère, Dieu te pardonne. Amen. Mais les conséquences, quand quelqu'un a attrapé le sida, parce qu'il ne va pas écouter maintenant, il supplie de dire que je ne meurs pas du sida, Seigneur. Je vois mes enfants, je commets une erreur. Dieu peut faire que la personne soit guérie, qui continue à être père ou mère pour ses enfants. C'est là où les gènes interviennent. Tu ne peux pas gêner, c'est une folie que les gêner pour demander pardon à Dieu, alors Jésus n'a rien fait à la croix. La condition, c'est simplement d'être sincère et de regretter réellement le mal qu'on a fait. C'est seul Dieu qui peut voir ce qui est sincère ou pas. Alléluia. Dieu ne peut pas refuser quand tu viens. L'enfant prodigue était là, dit, mais qu'est-ce que j'ai fait ici? Je retournerai vers mon père. Quand il venait, le père l'a vu au loin. Qu'est-ce que le père a fait? Qui avait pour lui? C'est le fils, lui, il avait honte. Il disait, moi je rentre, juste peut-être être comme serviteur à mon père. Le père a couru pour l'embrasser. C'est la volonté de Dieu. C'est pourquoi il y a plus de joie et dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand et 99 qui sont justes. Alléluia. Amen. C'est quelque chose de très très important de comprendre, c'est la chute quand tu es dans les péchés volontaires. Alléluia. Amen. Amen. Donc, je rappelle la position en train de voir, quand on s'écarte de la vérité, Dieu utilisera les épreuves pour nous ramener sur le chemin. Qu'on s'y écarte involontairement ou volontairement, Dieu utilisera les épreuves pour réveiller un peu notre tête. Amen. Involontairement, tu ne connais pas, mais Dieu va te résister. Il va te résister. Tu vas voir qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Tu vas retourner. Mais volontairement, c'est très très sérieux, les péchés volontaires. On a vu que les péchés volontaires profanent deux choses essentiellement. Ils profanent le sang de Jésus et ils profanent le Saint-Esprit, l'Esprit de la grâce. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, on va continuer dimanche prochain parce qu'il est quoi, 14h20, c'est ça? Amen. On va continuer dimanche prochain, on va voir. Tu sais qu'un chrétien, Dieu dit marcher selon l'esprit. Et vous ne comprenez pas les idées de la chair. Un chrétien qui marche charnellement, les épreuves ne peuvent être que solo. Quand il marche charnellement, tu auras tout les temps des épreuves. À moi, ça serait la confusion, tu ne sais plus quoi faire.
Parce que Dieu qu'il puisse marcher selon l'esprit. Alléluia. Si on va voir l'image, comment il va entrer en détail avec des exemples très précis, comment faire, éviter de marcher charnellement, marcher selon l'esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Et on va, si Dieu le veut, on va terminer sur des portions que j'ai reçues hier. C'était quelles sont les finalités des épreuves. Vous allez voir que tout le monde a déjà dit Galate 5, verset 22. On parle du fruit, hein, le fruit de l'esprit qui est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bénignité jusqu'à la maîtrise de soi. C'est un fruit. Ce fruit-là peut rester comme ça, comme tu veux, et il peut grandir. Je vous dis que les épreuves, quand j'ai étudié, j'ai vu qu'il n'y a pas un fruit qui ne grandit pas dans les épreuves. L'amour grandit dans l'épreuve. La joie du Saint-Esprit ne peut grandir que pendant les épreuves. La paix qui surpasse toute intelligence, on ne l'appellerait pas ainsi s'il n'y avait pas des épreuves. Alléluia. On va voir aussi la fidélité. Et pour prouver une fidélité, quand tout va bien quelque part, tu ne peux pas savoir si tu es fidèle ou infidèle. Amen. Même la fidélité envers Dieu nous est prouvée quand les épreuves sont là. Alléluia. Et puis on va voir ça en détail, je crois, dimanche prochain. C'est des choses que j'ai reçues ce matin là. Alléluia. Seigneur, nous bénissons ton Seigneur, nous te rendons grâce pour cette journée, pour tout ce qui est arrivé, nous te rendons grâce. Nous savons que tout concourt bien de ceux qui t'aiment, qui sont appelés selon ton dessein. Père, encore une fois, aujourd'hui, nous brisons encore tout esprit qui n'est pas de toi, ô Père de gloire. Nous te rendons grâce de manifester ta grandeur et ta puissance, toi qui es Dieu. Nous bénissons ton Seigneur pour tout ce que tu as accordé par ta grâce, ô Père, de nous faire comprendre que, involontairement ou volontairement, quand nous ne t'obéissons pas, les épreuves vont nous ramener vers toi parce que tu nous aimes. Tu es un Père qui nous châtie, ô Père de gloire. Merci encore de nous montrer ta volonté en toutes choses. Nous te rendons grâce et disons simplement merci. Que ton nom soit béni et soit exalté. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous prions encore pour tous ceux qui ont affaire au Père à l'ouragan aux États-Unis. Merci de garder chacun de tes enfants dans ce coin, au Père. Que ce soit à New York, que ce soit en Virginie, que ce soit en Caroline du Nord, partout dans toutes les régions. Merci de garder de tout mal, Père véritable. Nous te rendons grâce encore de bénir la nation américaine, de donner à ceux qui dirigent le pays un esprit de sagesse. Amen. Et de révélation qui vient de toi en toutes choses. Père, nous te rendons grâce. Sois loué et sois exalté. Au nom de Jésus-Christ, nous aussi prier. Amen. Amen. Je te loue avec ma voix, je te loue avec ma voix, je te loue avec ma voix, je te loue avec ma voix. Oh, si me manquerait ma voix, je te loue avec mes mains. Si me manquerait mes mains, je te loue avec mes mains. Oh, si me